Bonjour, aujourd'hui je vous propose un podcast en deux parties. Voici la première partie avec Agathe, fondatrice de Agenalogie. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau podcast avec une invitée exceptionnelle. Je vais vous présenter Agathe. Agathe, c'est une femme que j'ai rencontrée en conférence il y a de ça quelques mois. C'est une femme qui m'a énormément touchée parce que de sa carrière qui était déjà toute tracée peut-être dans le commerce, elle a fait le choix de l'entrepreneuriat. Agathe a 27 ans, elle vient de Reims et comme beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, elle a touché à la com. C'est une femme comme moi hypersensible et qui vient aussi de l'univers du beau, mais elle vient de l'univers du beau et du parfum. Elle a fait un stage en parfumerie qui s'est pas très bien passé, mais elle va nous expliquer un peu tout ça et ça a été un peu le point de départ pour la suite, le point de départ pour l'écologie, pour le dev perso et pour la spiritualité. Et forcément, quand elle a touché au parfum, elle a voulu aller plus loin et elle a fait des études un peu plus poussées, notamment l'Institut supérieur du parfum. Si je vous parle d'Agathe aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de son projet. Je vais vous parler de sa marque qui s'appelle Agenalogie. Cette marque a été lancée fin 2018 et elle me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup Agathe à travers un portrait d'entrepreneur, un portrait de dev perso. Et sans plus attendre, je vais vous laisser vous présenter Agathe. Déjà, je te remercie d'être là. Donc, je te dis bonjour Agathe. Bonjour. Et est-ce que tu es d'accord avec la présentation que je viens de te faire ou pas? Ouais, ça va? Ouais. D'accord. Agathe, on est ensemble aujourd'hui parce qu'il y a différentes choses. Il y a des actualités pour Agenalogie. Oui. Et moi, surtout, j'ai envie que tu me parles, c'est de ton parcours d'entrepreneur et ce courage que tu as eu finalement, que tout était tracé. Donc, tu as fait des études de com qui coûtent très cher, ou je suppose que tu as fait une école privée. Ouais. Parce que moi aussi, je l'ai fait. Ouais. Et malgré ça, tu t'es dit, c'est mort, je crois en moi et j'ai quelque chose à apporter au monde. Et est-ce que tu penses avant tout que ton hypersensibilité a influencé ton parcours? Je dirais que oui, parce que l'hypersensibilité influence toute ma vie de toute façon. Mais j'ai bien aimé que tu aies vraiment mis l'accent sur cette fin d'études et ce stage de fin d'études qui aurait été déclencheur de la suite, parce que c'est vrai que ça a été à ce moment-là un gros coup dur. Et c'est ce qui m'a justement mis le pied à l'étrier dans le dev perso. Et finalement, c'est de par cette hypersensibilité-là que j'ai été autant touchée. Et je pense qu'il m'a fait à la base penser que c'est ce qui allait me faire réussir et que jamais j'arriverais autrement que comme ça, que c'était voilà l'élément déclencheur de ma vie. Et en fait, ça l'a été tout à fait autrement. Ouais. Ça a été, je dirais, l'inverse à ce moment-là. Et finalement, 5 ans après, sûrement un élément finalement positif. Alors, je vais juste replacer un petit peu dans le contexte. En fait, moi, je te reçois, donc on est hypersensibles toutes les deux. C'est pour ça que je voulais qu'on voit un peu nos similitudes ou nos différences par rapport à l'entrepreneuriat. Mais aussi, autre chose, c'est que tout comme moi, on a besoin d'un univers sensoriel. Soit toi, ça a vraiment été l'odorat. Moi, c'est le vêtement, le toucher qui est très important. Et toi, ça a été l'odorat. Est-ce que depuis déjà petite, c'était quelque chose qui était important pour toi? Oui, absolument. C'est marrant que tu en parles. En fait, donc toute petite, j'ai découvert, moi j'ai découvert l'odorat à travers le vin et le champagne à la base, parce que mes parents sont vignerons. Et du coup, c'est vrai qu'on avait l'habitude de mettre le nez partout et de vraiment discuter et d'échanger autour de ces sens du goût et de l'odorat. Et puis très peu de temps après, je me suis tournée sur le parfum par chance, je dirais. J'avais une tante qui collectionnait les miniatures et puis ça m'a tout de suite très intéressée. Et j'en suis venue avoir ma collection, comme je pense tous les enfants ont une collection de quelque chose. Moi, c'était des miniatures de parfum. Et le parfum, après, m'a accompagnée parce que dans cette hypersensibilité-là, je dirais, j'avais l'idée de... Je construisais des tenues qui étaient vraiment des apparats de personnalité quand j'étais ado, que je venais en plus construire avec le parfum. J'associais des parfums, des vêtements, et je me créais cette personnalité extérieure. Voilà. Et en plus de ça, j'avais vraiment cet atout hyper
prononcé, cet attrait plutôt hyper prononcé pour le parfum, pour les odeurs. Et j'arrivais à cerner un peu les personnalités des gens en fonction de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils portaient. Et c'est complètement ce qui a influencé la généalogie aujourd'hui. Justement, j'ai envie qu'on parle d'agénéalogie avant ton parcours. Ça fait vraiment écho ce que tu dis parce que moi, petite, ma maman me disait tu vas faire conseillère en images, tu vas habiller les gens, c'est sûr, parce que j'adorais aussi jouer à la poupée et tout ça. Et donc, comme quoi, quand on écoute son enfant intérieur, on trouve un peu ses rêves. Alors, je dis pas que ça doit être facile tous les jours, mais en tout cas, tu as créé ton chemin vers ce que tu aimes. Justement, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler d'agénéalogie? Parce que tu dis que tu aimes les parfums pour une personnalité que tu veux t'approprier, mais aussi un moment. Et moi, c'est ça aussi que je retiens chez Agénéalogie, c'est chaque moment un peu son parfum. C'est ça. Comme le vêtement, en fait. C'est l'occasion pour moi de parler de vêtements parce que c'est ton truc, justement. Et ce que je dis souvent, c'est on porterait pas le même pull tous les jours parce qu'on n'a pas le même besoin, parce qu'un jour j'ai envie de porter ma couette sur moi et le lendemain j'ai envie de me sentir hyper classe, hyper confiante. Et le parfum, c'est exactement pareil. J'ai envie de... moi, j'ai choisi toute ma vie mes parfums en fonction de mon émotion, en fonction de comment je me sentais et comment j'avais envie de me sentir. Et c'est ça aujourd'hui que je propose à travers Agénéalogie, c'est voir le parfum comme une aide, comme un accompagnement en fait émotionnel pour répondre à ces besoins qu'on a au quotidien qui sont voilà, j'ai envie de me sentir hyper cocoonée, j'ai envie d'avoir grande confiance parce que j'ai une présentation importante, j'ai envie de me sentir hyper sexy par exemple, j'ai envie voilà d'être désirable. Ben il y a aussi des odeurs qui sont attraites à ces émotions. Et qu'est-ce que tu proposes du coup comme parfum? Parce que justement, moi je connais le nom de certains, mais par exemple, si on a envie de tout péter aujourd'hui au boulot ou de décrocher la lune, qu'est-ce que tu nous proposes? Et ben là, je propose Confiance 5.0, qui est un parfum du coup principalement à base de rose. Ce qui est intéressant dans ce parfum, c'est que il est construit avec la rose qui est la fleur de vraiment l'amour et l'acceptation de soi. C'est justement en ayant cet amour de soi qu'après on peut exploser, qu'on peut aller à la rencontre des gens et justement montrer sa vraie personnalité et s'assumer pleinement. Être inarrêtable. Ouais. Et je sais que tu as aussi des parfums quand ça va un peu moins bien, quand on a besoin de réconfort. Absolument. Sérénité, Sérénité 4.0, c'est un parfum qui vraiment a été construit autour du réconfort maternel. Et là, on est sur de la vanille, de la tonka, du jasmin, du néroli, qui sont vraiment des matières qui vont calmer l'esprit et vont en plus replonger en enfance dans ce côté insouciant justement. Et l'idée, c'est de lâcher prise complètement. C'est vraiment marrant. L'innocence du nourrisson en fait dans les bras de sa mère. On en est jusque là. Et j'ai tellement d'anecdotes sur justement des parfums que j'ai fait sentir. Vas-y. Et sur justement la sérénité, par exemple, c'est drôle. Au sein de l'entrepreneuriat, je suis allée rencontrer un homme assez influent, et donc c'était un peu pression pour moi d'y aller. Et j'arrive autour de la table et il me dit écoute Agathe, je te préviens tout de suite, je déteste le parfum, mais je suis curieux de savoir ce que tu as à proposer. Et je parle un peu, je discute avec lui, je lui parle de l'influence des odeurs sur le psyché émotionnel et je lui fais sentir sérénité. Et il a tellement accroché, il me dit mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a dans ce parfum? Et donc je lui explique cette régression, ce côté maternel, etc. Et là il me dit mais c'est dingue en fait, j'ai été allaitée jusqu'à l'âge de mes 3 ans. Et en fait il est vraiment replongé en enfance et tout le bureau, tout l'open space, il y avait 50 personnes autour de nous. Il le faisait sentir à tout le monde. Il était en mode mais vous vous rendez pas compte, c'est fou. Je suis dans les bras de ma mère, quoi. Et j'ai plein vraiment d'anecdotes autour de ce parfum qui est très très puissant et qui replonge en enfance, quoi, et qui apporte cette sérénité. Et je suis très contente que tu me parles de ça parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour toi et je suis contente que tu fasses ça avec moi sur mon podcast. Aujourd'hui, c'est le lancement de ta campagne Ulule de financement participatif. Et je suis tellement fière que tu sois sur mon podcast parce que je voulais vraiment t'apporter quelque chose. Et si la visibilité de ma communauté peut t'aider un peu à
à faire parler de toi, ça sera vraiment avec plaisir parce que je crois beaucoup en ton projet comme cet entrepreneur. J'aimerais que tu nous dises un peu du coup ce que tu proposes avec ce financement participatif et ce qu'on peut retrouver en fait aujourd'hui. Alors, à travers Ulule, là, ce que je propose, c'est vraiment une entrée en la matière chez Agenalogie, qui est de vraiment comprendre ce principe d'utiliser les parfums pour se faire du bien. Et c'est pour ça que j'ai été assez claire et je dirais même minimaliste dans l'offre Ulule. L'idée, en fait, ce que je propose, c'est d'associer et d'acheter plusieurs parfums pour justement découvrir cet aspect qui est on choisit un parfum en fonction de comment on se sent dans la journée. Et donc rien que ça, je trouve ça énorme en fait parce que les gens ont tendance à ne pas choisir finalement le parfum qu'ils vont porter dans la journée. Juste quelqu'un leur a offert quelque chose, alors ils se disent bon bah voilà, je mets ça, je vais le mettre pendant 3 ou 6 mois, le temps que le flacon se vide, puis j'en achèterai un autre, voilà. Et en fait, là, l'idée, c'est de dire, bon, bah voilà, oui, je propose d'acheter un parfum, mais au-delà de ça, je propose j'ai fait des petits contenants, j'ai fait des 30 ml pour justement que les prix soient accessibles et qu'on puisse s'en offrir non pas un, mais 2 ou 3 et de pouvoir justement adapter son parfum à ses besoins. Pour moi, en fait, Agenalogie, fait partie de ces marques rituelles, hein, ces marques quotidiennes qui vont venir marquer des moments dans ta vie. J'ai mon premier date. Tu vas utiliser Aphrodisiaque, que tu l'as appelé. C'est Désir 5.0. Désir 5.0. J'ai mon entretien d'embauche où je vais appeler des investisseurs où je trouve que c'est au-delà du vêtement, t'as la petite touche finale où vraiment pour moi, je sais que ta marque ira très loin parce que tu fais partie de ces marques quotidiennes qu'on a envie. Je sais qu'à Agenalogie, vraiment, ça ferait partie de ma vie comme ma crème de jour le matin. Et ouais, c'est marrant que tu dis ça. J'ai envie de même parler du coup de la suite d'Agenalogie, de la vision. C'est vraiment exactement ça. C'est revoir le parfum pour qu'il s'intègre aux besoins et au quotidien des gens et non pas leur imposer quelque chose et leur dire c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut, c'est ça dont il faut avoir envie. Non, là c'est bon bah ok, moi je vais rencontrer les gens et je vais leur dire de quoi tu as besoin dans la vie et si tu as besoin de ça, je vais essayer de créer quelque chose pour combler ce besoin. Et c'est pour ça que la suite d'Agenalogie, c'est pas que des parfums, c'est aussi en fait plein d'outils basés sur le bien-être par l'olfaction, mais qui permettent de s'adapter. Je pense par exemple aux bijoux, puisque c'est dans un futur assez proche un des lancements à venir, une collection de bijoux olfactifs pour justement avoir son parfum à proximité, sur soi, et pouvoir le sentir quand on en a besoin. Donc là, vous le voyez pas, mais pendant l'enregistrement du podcast, Agathe a un bijou, un qui fera peut-être partie de ta collection, avec 2 boules en céramique, si je me trompe pas. Il y a une boule en céramique et il y a une pierre énergétique. Ah, ça me parle, parce que j'adore les lithothérapies, et une pierre énergétique. Et en fait, la boule en céramique, ce qu'on sait pas forcément, c'est que la céramique, c'est un des supports les mieux pour le parfum, où on peut le sentir le plus longtemps. En tout cas, c'est suffisamment poreux et basique. Ouais, c'est très proche du pH de la peau. Voilà, du coup, ça permet une bonne rémanence du parfum. Ouais. Alors, explique-moi un peu justement comment la place du parfum, comment le parfum a pris sa place dans ta vie. À partir de quand tu t'es dit waouh, faut que j'aille vers le parfum? J'ai pas forcément d'éléments déclencheurs. J'ai presque, je considère aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir cette passion en étant petite, et c'est vrai que ça m'a accompagnée après dans mes choix de vie, parce que quand il a fallu choisir un métier, le moment crucial au lycée horrible où on te dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, moi j'avais de la chance, j'avais déjà cette passion, je me suis dit bah allez, j'y vais et je veux faire du parfum, et j'adorais. Mais est-ce que tu avais déjà conscience à l'époque des pouvoirs du parfum, ou c'est juste le côté, l'odorat qui te plaisait, ou tu avais déjà compris qu'il y avait quelque chose de psycho-émotionnel? Bah non, je l'avais pas compris. En tout cas, je le savais. Maintenant, je me rends compte que je le savais, mais c'était pas du tout conscientisé. Et c'est vraiment quand Agenalogie a émergé dans ma tête que j'ai commencé à aller voir des expertes qui m'ont parlé justement des influences des odeurs sur le psyché,
de vraiment des changements émotionnels qu'on pouvait ressentir en sentant telle ou telle odeur. Quand j'ai fait des formations en olfactothérapie, donc en thérapie avec les odeurs, que je me suis rendu compte de l'énorme effet en fait des odeurs. Mais avant ça, c'était complètement inconscient. Ouais. Et est-ce que chez toi, du coup, tu fais très attention aux odeurs? Oui, Ouais. oui, Il y a absolument. des bougies que tu utilises ou que tu fais toi-même? J'utilise pas vraiment de bougies. Moi, en fait, je suis dans des environnements assez neutres. Je fais pas de bougies pour l'instant chez Agenalogie, mais ça viendra aussi. Enfin, j'ai une vision de la parfumerie aujourd'hui. J'ai adoré la parfumerie pendant des années. Vraiment, j'étais grande consommatrice. En classique, J'adorais. genre Sephora, tout ça? Non, 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 même même pas? pas. C'est depuis 10 ans, c'était des marques de niche qui justement travaillaient des formules très artistiques, souvent des parfums d'ailleurs beaucoup plus chers. Mais on a voilà une qualité de l'odeur qui est remarquable, j'ai envie de dire. Mais le tournant que moi j'ai pris par rapport à l'odeur, c'était de se dire personne aujourd'hui ne met l'humain au centre du parfum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ayant moi pris cette direction, j'ai du mal maintenant un peu à vraiment voir les autres marques comme mes accompagnants du quotidien, mais en tout cas les marques que j'aime voir dans ma vie. Ok. Pour toi, aujourd'hui, oui, c'est pas possible de savoir que tu as 40 000 personnes qui portent le même parfum, mais qui n'ont peut-être pas soit le même mood, soit la même personnalité. Et Yeah. au-delà de ça, c'est aussi la façon dont il a été construit, je pense. C'est comment a été imputée l'action, enfin, de formulation de ce parfum. Et si c'est ben, je dirais, l'ego trip d'un artiste qui a envie de faire un truc génial, mais qui, voilà, pour lui, en fait, bon. Mais j'ai quand même, j'ai une bougie, j'ai une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Liquide Imaginaire, mais qui travaille pas en 100% nappe. Et voilà, c'est un univers très spirituel. Et c'est aujourd'hui, je pense, la marque qui me continue de me toucher un peu. Mais voilà, sans être trop longue, j'ai ce côté où il y a aujourd'hui l'importance du naturel aussi. J'aimerais qu'on parle des composants que tu utilises et l'importance du naturel. Ouais. En fait, chez Agenalogie, la première chose que j'ai faite, c'est une fois que j'ai eu l'idée, c'est aller chercher qui allait formuler les parfums. Je me suis rendu compte que, en fait, en parfumerie, le naturel, le 100% naturel, n'existait quasiment pas. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un de très spécial qui s'appelle Éléonore de Staël et qui est sûrement une des seules aujourd'hui à accepter de faire du 100% naturel et qui a en plus une perception des odeurs très particulière, qui a vécu un éveil vraiment olfactif. Et c'est là où en fait le vivant est pour moi, et je dirais pour nous du coup, parce qu'on phosphore beaucoup autour de ces idées, essentiel dans la parfumerie. Alors attends, parce que là j'ai deux questions qui me viennent. Pourquoi il y a très très peu de parfumerie, enfin de parfums qui utilisent 100% des composants 100% naturels? Et la deuxième question, c'est quoi cet éveil? Ça, je suis curieuse. Vas-y. Je vais dans l'ordre, je réponds dans l'ordre. Première question, pourquoi on utilise peu de naturel en parfumerie? Les deux éléments principaux de réponse, c'est parce que ça contraint énormément les parfumeurs en termes de nombre de matières premières et donc d'élaboration de différentes fragrances. Ça coûte très cher. Et la seconde chose, c'est le prix, bien sûr. Aujourd'hui, moi, avec les formules Agenalogie, je suis à peu près 10 fois supérieure au prix d'une formule classique en termes de coût du concentré. Je parle vraiment du mon coût à moi en tant qu'entreprise. Et il y a quand même, finalement, il y a très peu d'entreprises qui acceptent de réduire autant leur marge, je dirais, même si... en fait, c'est tout un tas de contraintes qui, mises ensemble, font que il y a un consensus énorme dans le milieu de la parfumerie où on s'est dit, bah non, on va pas faire de 100% naturel. Donc ils ont tiré vers le bas un peu les Il formules. y a différentes visions et d'ailleurs j'en accepte plusieurs parce que aujourd'hui les matières justement synthétiques vont permettre. Il y a des odeurs qu'on a créées vraiment
de façon entièrement synthétique et qui vont apporter des notes intéressantes au parfum. Ce sont des partis pris et puis comme d'habitude il y a la limite, il y a à quel moment la synthèse n'est pas formulée avec de la pétrochimie. Est-ce qu'elle est bonne pour ton corps? Est-ce qu'en fait elle va pas boucher tes récepteurs olfactifs? Voilà, on a aujourd'hui plein de matières justement qui sortent malheureusement avec des mauvaises influences sur la santé. Mais en naturel, on peut avoir ce type de contraintes aussi, puisque les huiles essentielles, par exemple, que moi j'utilise dans les parfums, peuvent avoir des effets hyper importants. Voilà. Donc, faut encore une fois être très très pointilleux sur les modes de formulation. Et donc la deuxième question, c'est l'éveil. C'est marrant parce que quand j'ai entendu ça, moi la première fois, j'ai trouvé ça incroyable aussi, je le trouve toujours incroyable. Et Léonore en parlait très très peu, mais je pense qu'on était à une période aussi où la spiritualité était beaucoup plus... Ouais, fallait le cacher, sinon on passait pour des hippies beaucoup plus caché, exactement. Et j'adore parce que Éléonore, du coup, je parle souvent de ça en parlant d'elle. Et elle me dit toujours, oh, mais t'es sûre? Et moi, je dis, mais c'est fou, en fait. Éléonore, c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel, mais qui ne l'était pas tant, en fait, avant d'avoir fait son école à Grasse. Elle a fait le Grasse Institute of Perfume, où elle est sortie majeure de promo. Wow, la classe! Et en fait, pendant ces années-là, elle a complètement changé ses modes de vie. En tout cas, voilà ce que je peux dire par rapport à elle, son éveil. C'est moi, je vois les conséquences que ça a eu dans sa vie. Je la connaissais pas à l'époque, mais elle m'a raconté. C'est, il y a énormément de choses qu'elle ne supportait plus. Elle est devenue végétarienne en un rien de temps. Ouais. Elle a, voilà. Ses valeurs ont changé, ont évolué. Complètement. Ouais. Et toi, justement, tu as eu une éveil aussi suite à ton premier boulot. C'était un CDI en fait, ou c'était un stage? Je viens de finir, je tombe dans une équipe vraiment super qui m'accorde beaucoup de confiance et il s'avère que par chance, ça a inspiré aussi la suite, c'est que je travaille pour une marque où on formule des soins capillaires à base de plantes. Et donc, je me mets en fait à me renseigner sur les vertus des plantes et sur la phytothérapie. Donc la thérapie par les plantes. Et de là en découle l'aromathérapie et l'aromacologie, ce sur quoi je travaille aujourd'hui, qui est vraiment l'influence des odeurs sur le psyché émotionnel. Alors dis-moi comment, parce que moi je sais, mais comment t'as atterri à New York et à vouloir faire un peu une année de césure? Comment j'ai atterri à New York? C'est à la fin de mes 4 premières années d'études, où là, ouais, j'ai eu mon premier stage en parfumerie. C'était mon rêve. J'en ai parlé un peu au début, c'était vraiment la consécration. Et c'est vrai que finalement, je me suis retrouvée des éléments sont arrivés, ont fait tout exploser en 1000 morceaux, et mon rêve s'est éteint. Et c'est vrai que ça m'a, moi, plongée dans quelques mois de dépression, quoi, vraiment. Je savais plus quoi faire de ma vie, je me disais, le parfum... C'était violent? C'était très violent. Je pense qu'à l'époque, j'ai essayé d'amoindrir un peu ce que je ressentais, mais encore une fois, avec du recul, quand je me vois à l'époque, j'étais pas du tout comme d'habitude. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'était mon premier stage enfin dans la parfumerie. La seconde chose, c'est que j'avais le rêve d'entrer dans l'école que j'ai faite du coup 2 ans après, et je pensais y rentrer cette année-là. Ça a complètement chamboulé mes plans. Je me suis dit, je rentrerai jamais dans cette école, je travaillerai jamais dans la parfumerie. Et C'était complètement dévalorisé. Ah, mais complètement. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. Et je suis partie à New York. J'ai mis du coup 8 mois à faire un dossier tout nul, mais parce que j'étais vraiment pas bien et que je passais mon temps à ne rien faire, en gros. Et j'ai enfin réussi à faire ce dossier, et je suis partie à New York, et 6 mois après, je reprenais des cours d'olfaction à New York, et d'ailleurs, 6 mois ensuite, après, je rentrais dans l'école de mes rêves.
et je me suis donné des moyens de fou. Je suis allée passer des examens au Canada alors que... Dans la prochaine partie, Agathe nous expliquera ce que New York a changé pour elle. Elle nous expliquera aussi ce que Agenalogie peut changer pour vous. Je vous invite dès à présent à retrouver Agenalogie sur Ulule ou en cliquant directement sur le lien en commentaire sous ce podcast. Je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast et je vous retrouve bientôt avec la seconde partie. En attendant, direction tous mes réseaux. À très vite.